Samedi, le Mali a frappé. Je vais vous montrer ça. Le Mali a frappé. Le Mali a frappé. Le Togo a frappé. Le Burkina a frappé. On va montrer ici des choses. Moi, d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. On va revenir ici. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas et on va comprendre de quoi il s'agit. Le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition. Écoutez déjà. Communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la fondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Jeudi avant. Soutenu par un État occidental. Mercredi, jeudi, ils étaient soutenus par un État occidental. Un État occidental. Un État occidental. C'est qui ça? Ils étaient soutenus par qui? On vous rappelle que il y a un sénateur français qui a dit que le Mali va regretter le fait d'avoir chassé la France du Mali. Que les autorités maliennes vont regretter le fait d'avoir chassé, d'avoir botté le cul de la France hors du Mali. Ils l'ont dit. Le gars l'a dit devant nous tous. Mondio Vision. Donc c'est ça qui était dans votre tête. Donc c'est ça qui était planifié. On l'a dit. On le répète. On le dit encore. On le répète encore. C'est-à-dire que la France, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus, c'est-à-dire que faites ce que vos aïeux ont fait subir à nos parents aujourd'hui. Vous ne pouvez plus faire aujourd'hui où on est. Ce que vos aïeux ont fait à nos aïeux avant. Je demande à Assimi Goïta, ces gens qui se sont adonnés à ce genre de pratiques funestes, il faut les prendre, tu les condamnes à jamais. C'est-à-dire jusqu'à l'éternité. Et d'ailleurs même, je ne sais pas, comme la pendaison n'existe plus, tout ça là. C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans le cachot, au trou. Au trou. Il faut les humilier. C'est-à-dire qu'il faut les humilier devant tout le monde. Frère, est-ce que vous réalisez un peu, la situation? C'est-à-dire qu'on est en train de se battre pour sortir le Mali et par coucher l'Afrique dans les mains de Babylone.
pour qu'on soit autonome, afin que les ressources naturelles qui appartiennent à notre État, à nos différents États, profitent aux enfants de nos pays, aux enfants, c'est-à-dire aux enfants des différents pays. Pour que l'or du Mali puisse rendre le citoyen malien riche. Pour que l'uranium du Mali puisse rendre le citoyen du Mali riche. Pour que le pétrole du Mali puisse rendre le citoyen du Mali heureux. On est en train de se battre pour ça. Et des Maliens veulent tenter de rompre cette dynamique. Veulent tenter d'enfreindre, en tout cas, cette dynamique. Frère, est-ce que vous comprenez un peu de quoi il s'agit? Est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à cerner ce qui se passe? C'est très grave. C'est très grave. Et on me dit que Draman Ouattara est en France. On dit qu'il est en France. Il est venu pour quoi? Pour quand même connerie. On va vous expliquer les choses aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain là, on va expliquer le reste. Allez partager cette page là. L'Afrique d'abord 00 là. Quand tu partages, quand tu tapes partager, ils disent que la page a publié beaucoup de fausses informations. Et puis en bas, ils ont mis partager quand même. Appuyez sur partager quand même, vous avez partagé. C'est des conneries, c'est des menteurs. Ils nous ont bloqué pendant un mois. On est revenu maintenant, ils sont en train de nous embêter encore. Donc, partagez au maximum. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. D'accord. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés. D'accord. Notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition. Le renforcement des postes de contrôle de Bamako et puis les postes frontaliers. Les pays frontaliers seront renforcés. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, il y a des complices un peu partout. Et tout ça a été fomenté, et que tout ça a été planifié depuis Abidjan. C'est Abidjan qui est la base arrière. C'est Abidjan que un Malien s'est autoproclamé président. État Abidjan. Avec Draman. Frère, c'est dangereux ça. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? De la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle. Alhamdulillah. Et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali. Fait à Bamako. Camarades, ils ne pourront point. C'est-à-dire ils ne pourront pas. C'est-à-dire que même faire bouger le Mali. Les autorités maliennes qui sont là. C'est-à-dire qu'ils ne pourront. C'est que tout ce qu'ils envoient, tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils tentent de faire, sauf s'ils n'utilisent pas de téléphone, qui est impossible. C'est-à-dire que sauf s'ils n'utilisent pas les satellites, ce qui est impossible aussi, sauf si, en tout cas, ils n'utilisent pas des armes. Des armes automatiques, ce qui est aussi impossible. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, aujourd'hui, la France a tout tenté,
Maintenant, elle veut passer maintenant au coup d'État. Direct. Pour mettre quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, quand Yassine Bey, Yadema, a tenté la médiation, ils sont allés l'attaquer. Et je vous dis, le samedi, parce que le 11, je crois, le 11 c'était mercredi, jeudi, 12, et le 13 était vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le Mali a frappé. Je vais vous montrer ça. Le Mali a frappé. Le Mali a frappé. Le Togo a frappé. Le Burkina a frappé. On va montrer ici des choses. Moi, Attends. Je crois que j'ai partagé ça. Le Mali a fait un communiqué où il affirme avoir neutralisé 12 terroristes, plusieurs interpellés. Eh Dieu, calmez ça. Je vais vous dire ça. Voilà. Voilà. Opération Banamba. Banamba, opération Keletigi 1. Voilà. C'était du 10 au 14 mai. Du 10 au 14 mai. C'est-à-dire que le samedi, là, parti Sangana. Parti. Le Sahel, là, c'était la poussière. C'est-à-dire que c'était l'enfer sur les terroristes. Parti Sangana. Je vais vous lire ici un peu ce que le Mali a fait. 12 terroristes neutralisés. 7 interpellés. 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis. Tel est le bilan d'une opération offensive menée par le Jetia. Par le Jetia, qui est Tigui. Dans la zone de Toubakoro, Sila, située à une centaine de kilomètres au nord de Banamba. C'était du 10 au 14 mai 2022. Sous le leadership du commandement en chef du dit Jetia, le colonel Boubacar Yassari Sanogo est conduit par le colonel Sédou Bassirou Nyangodo. Tout a commencé quand une session renforcée du Jetia lors de sa progression a été accrochée le mercredi 11 mai 2022 par une colonne logistique de groupes armés terroristes entre Toubakoro, Sila et Séméné. Face à la puissance de feu et la détermination des FAMA, les JAT, groupes armés terroristes, les groupes armés terroristes ont pris la poudre d'escampette avec une perte de 7 morts et 6 éléments arrêtés. Au cours de la fuite et en direction du sud de Toubakoro, Sila, un autre groupe armé terroriste a été interpellé par le deuxième échelon du Jetia, initialement installé à Ouleni. Cette seconde opération a permis la neutralisation de 5 terroristes. D'autres se sont faufilés dans la forêt. Des motos et des matériels de combat ont été récupérés. Les FAMA ont procédé à des tirs de moitié et de SPG-9 dans la dite forêt. Ils ont bombardé, ils ont pilonné la forêt directement. Au cours de ces manœuvres, le Jetia a enregistré 2 blessés légers. En plus de ces événements, le 12 mai 2022, vers 2 h du matin, un autre groupe composé
de 5 terroristes ont tenté de mener une action de sabotage dans le nouveau camp militaire de Banamba, où se trouve le PC du GTA. L'élément précurseur a été arrêté et les 4 autres restent très loin du camp, restés très loin du camp, n'ont pas été retrouvés. Mis en examen par la prévôté, l'élément précurseur déclare avoir participé à l'embuscade du 29 décembre 2021 contre le GTA Kinetic 1, au cours de laquelle la mission a subi des pertes en vies humaines. Le chef de mission, le colonel Nyangodo, a vivement salué la prouesse de ces hommes dont le courage et la détermination restent un atout majeur dans ce combat. Il a aussi rappelé que la défense de la patrie est comme la foi en Dieu. Pour lui, si croire en Dieu est un devoir pour toute créature, la défense de la patrie est aussi un devoir pour tout militaire. Il a aussi ajouté que les éléments arrêtés seront mis à la disposition de la prévôté pour toute fin utile. Donc, vous comprenez ce qui s'est passé là-bas? 12 terroristes ont été neutralisés. Ils ont pris 7. Ça, c'était du 11, du 10 au samedi. C'est-à-dire de mardi directement jusqu'à samedi. Frère, le samedi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans la zone où le Togo a été attaqué. Ils ont attaqué le Togo. Donc, les forces armées togolaises ont replié un peu. Donc, ils ont édifié leur sanctuaire là. Donc, Yassine a préparé le terrain. Et a lancé l'assaut contre ces gars. Quand il a lancé l'assaut, très rapidement, il arrive à la zone de la frontière entre lui et le Burkina Faso. Et directement, quand il les frappe avec l'avion, il demande au Burkina Faso, mais les gars là sont en train de rentrer sur ton territoire. Je rentre ou je rentre pas? Le Burkina Faso donne autorisation automatiquement à qui? À Yassine, aux gars de Yassine, de foncer au Burkina Faso et de frapper. Il dit Yassine, mon pays c'est ton pays, il faut rentrer, tu as frappé. Et Yassine est rentré, Yassine a bombardé. Et pendant que Yassine bombarde, Damiba avait soulevé son drap mou aussi. Il avait soulevé son Sukhoi. Allez les chicoter. Ils les ont chicotés copieusement. Allez là, les terroristes, ils n'ont plus, il n'y a plus de répit pour eux. Ils sont mélangés, ils sont traqués, ils sont acculés, ils sont bottés, ils sont tués partout. Partout sont tués. Le Mali a fait d'autres dotations encore, des appareils, des matériaux de brouillage. Des matériaux de brouillage, c'est que de télécommunication et de logistique en fait. C'est que quand quelqu'un vient comme ça, il vient avec ses matériels logistiques et il veut capter un certain nombre de communication des femmes, etc. Il y a un appareil qui brouille ça. Le Mali a eu ça. Tout ça, c'est au Mali aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux plus rentrer au Mali et puis mettre sur un coup. C'est que les fréquences des femmes, c'est mort. Tout est brouillé. Tout est brouillé, allez là. Donc, allez là, il y aura man. C'est gâté sur eux, frère. Donc, le Mali est en puissance. Et le Burkina aussi est en train de monter en puissance. Maintenant, il a parlé d'un truc du Burkina Faso avant d'aller au Tchad un peu, et puis on va aller s'asseoir sur Gbagbo et la CPI. Quelle est la pute, quoi? Les gens disent que Kémy Séba, comment dirais-je, ils sont en train d'attaquer Kémy Séba de partout, vu que Kémy Séba a chassé
TV5 Monde. C'est pas une femme, mais c'est, comment on appelle ça? C'est une employée de TV5 Monde. Elle travaille pour TV5 Monde. Donc, Kémy Séba a expulsé TV5 Monde de quoi? De la salle. Et les journalistes ont commencé à crépiter partout. Les médias qui ont été manipulés, qui sont payés par Roche Kaboré et ses gars, ont commencé à crépiter. Ils ont commencé à s'agiter partout au Burkina Faso. Maintenant, on va vous expliquer une chose pour rafraîchir toujours la mémoire des gens. D'ailleurs, il y a une manifestation qui doit se passer au Burkina Faso le 21. Le 21, samedi 21 là. Il y a une manifestation panafricaniste qui doit se passer au Burkina Faso le 21. On va vous mettre quelque chose dans l'intervention de Kémy Séba. Il va mettre quelque chose qui va vous faire plaisir. Camarade P de Côte d'Ivoire, à partager. Il va mettre quelque chose dans l'intervention de Kémy Séba qui va faire plaisir. Parce que il faut qu'on explique les choses pour que les gens comprennent pour de bon les choses. Voilà. Kémy Séba. Que Kémy Séba ne viendra pas. Est en direct. Ainsi que mon petit frère Adama Benziara. Écoutez. Connu sous le nom de Ben le cerveau. Ben qui n'a finalement pas pu venir. Donc j'ai décidé de venir quoi qu'il arrive. Il se trouve que ce document, par la suite, et qui était un document officiel, qui a été diffusé massivement, a été contredit par la suite par quelqu'un des autorités que je ne vais pas citer, qui a essayé, qui a dit que non, il faut laisser la voix du panafricanisme s'exprimer aussi. Donc n'interdisez pas la mobilisation, ça crée des tensions entre eux. C'est le problème des autorités. Il faut qu'ils aient une ligne claire à un moment donné. Écoutez. Kémy Séba est dans la source. Écoutez. Par la suite, par quelqu'un des autorités que je ne vais pas citer. Par la suite, et qui était un document officiel, qui a été diffusé massivement, a été contredit par la suite par quelqu'un des autorités que je ne vais pas citer, qui a essayé, qui a dit que non, il faut laisser la voix du panafricanisme s'exprimer aussi. Donc n'interdisez pas la mobilisation, ça crée des tensions entre eux. C'est le problème des autorités. Il faut qu'ils aient une ligne claire à un moment donné. Écoutez. Un côté de gens qui sont dans une dynamique souverainiste et il y a d'autres personnes au sein des mêmes autorités qui sont dans une orientation pro-française. C'est très divisé, il faut qu'on puisse le dire avec sincérité. Finalement, donc la mobilisation a pu avoir lieu, sauf que les 3/4 des gens qu'on voit dans les rues, etc., ou qu'on voyait dans la rue en arrivant, qui nous saluaient dans les rues, nous ont dit « Mais Kémy, on croyait que tu ne venais pas, que la mobilisation était interdite. » Ça, c'est le travail de qui, à votre avis? C'est le travail du système néocolonial. Parce que le Faso a tellement été, depuis l'assassinat auquel ils ont contribué, qu'ils ont organisé, qu'ils ont structuré de Thomas Sankara, parce qu'on parle, lui, on cherche qui sont les assassins. Les assassins, c'est la France-Afrique. Et vous le savez. Donc, vous avez compris. Camarades, je vous demande de partager. Là, on va expliquer les Burkinabés vont comprendre ici. Il dit, il y a un document officiel. Officiel, hein? Un document qui a été signé par les autorités du Burkina Faso. Qui est sorti, qui a circulé sur les réseaux sociaux pour dire que la manifestation n'allait pas avoir lieu. Et les médias Etox ont publié, ont propagé ça sur les réseaux sociaux partout. Vous comprenez? Par la suite, Kémy Séba et ses gars rentrent dans les réseaux, mais on voit un document qui circule disant que la manifestation n'aura pas lieu. Alors qu'on ne nous a pas notifié, nous, organisateurs de cette manifestation, que la manifestation sera annulée. D'autres autorités ont dit, écoutez très bien, d'autres autorités ont dit que mais pourquoi annuler une manifestation de Kémy Séba, etc., des panafricains. Donc il faut laisser la voix des panafricanistes s'exprimer. Donc je vous demande de réfléchir. Je vous mets face aux faits. On a ici Damiba. On a Damiba. On a d'autres autorités du Burkina Faso. Soit c'est Damiba qui a fait sortir le document pour dire que la manifestation est annulée. Et puis d'autres autorités ont dit à Kémy Séba, etc., qu'il faut que la manifestation ait lieu. Je vous demande de faire bouger la réflexion, le raisonnement logique. On a deux camps. Un camp où il y a Damiba, et puis un camp où il n'y a pas Damiba. Un des camps a signé un document
pour dire que la manifestation de Kémy Séba était annulée. Un autre camp est venu dire, on ne peut pas annuler, laissez les gens s'exprimer. De vous à moi, entre ces deux camps, Damiba se trouve où? À la question. Entre ces deux camps, entre le camp qui dit on annule, et puis le camp qui dit on n'annule pas, et puis finalement la manifestation a lieu. Jusqu'à Kémy Séba est sorti, et puis il allait faire des conférences de presse, il allait faire des interviews, il allait animer des interviews, etc. On l'a invité sur un média, et puis il s'est exprimé au Burkina Faso sans pression, en toute quiétude. Vous comprenez? Donc entre les deux parties, qui a dit à Kémy, qui a souhaité que la manifestation ait lieu? Moi, je pense que c'est le camp du président de la République. Sinon, si le président avait dit que c'était annulé, personne ne pouvait dire que ce n'était pas annulé. Vous comprenez? Si le président avait annulé, personne d'autre ne pouvait autoriser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Si le président Damiba était avec ceux qui ont sorti le document officiel pour dire que c'est annulé, personne d'autre ne pouvait dire que c'est pas annulé. Parce que toi, tu es qui? Le président parle, toi, tu parles comment? Donc, il faut dire que il y a des gens parmi les gars de Damiba qui travaillent toujours avec Babylone, avec les gars de Roche Kabouré, et qui sont en étroite collaboration avec les médias intox. Pourquoi? Pour mélanger la tête des gens et au moment opportun tenter de faire un coup d'état comme cela vient de se passer au Mali. Comme cela vient de se passer au Mali. Est-ce que vous comprenez ça, camarades? Est-ce que vous comprenez? Kémy Séba a fait sortir, a humilié TV5 Monde au Burkina Faso. Kémy Séba a humilié TV5 Monde. Il n'a pas été mis en prison. Il n'a pas été chassé. Il n'a pas été expulsé. En toute aisance, en toute quiétude, il a animé des conférences de presse. Il a été sur des plateaux. Il s'est exprimé. En toute quiétude, il a fait un direct au Burkina Faso. En toute quiétude, en toute tranquillité. Vous êtes sûr que ce Damiba était un collabo? Damiba allait profiter de cet incident de Kémy Séba. Avec qui? Avec TV5 Monde pour expulser Kémy Séba ou bien interdire le Burkina Faso à Kémy Séba. Mais il n'a pas fait. D'ailleurs, il a dit laisser la voix du panafricanisme s'exprimer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà l'exemple parfait. L'exemple parfait. Aujourd'hui, cette tentative de coup d'État contre le Mali, si ça avait eu lieu, vous allez voir les Maliens qui sont contre Assimi Goïta. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez comprendre en réalité qu'il y a des Maliens qui n'aiment pas Assimi Goïta. Si le coup d'État avait fonctionné. Est-ce que le son est bon? J'ai dit à mes camarades burkinabés, j'ai dit aux frères du Burkina Faso, j'ai dit à mes soeurs du Burkina Faso, je parle à mes frères, africains et panafricains. Wallahi billahi, Damiba est vrai. Damiba est vrai. C'est le test parfait. Damiba est vrai. Dans cette période où la tension, c'est-à-dire qu'elle est à son summum et à son sommet, entre Paris et le Sahel, un pays du Sahel laisse rentrer Kémy Séba, qui a été diabolisé, qui a été dépeint comme un pro-russe, comme un élément de Vladimir Poutine, comme quelqu'un qui joue sur la conscience africaine par rapport avec le passé colonial, avec l'histoire coloniale, pour détourner l'opinion vers la Russie. C'est comme ça qu'on le dépeint, Kémy Séba. On l'a assimilé ici aux envahisseurs. On dit l'envahisseur russe, c'est son gars qui est Kémy Séba. Comment
Kémy Séba rentre au Burkina Faso. Et puis, Damiba n'agit pas. De là, vous devez comprendre que Damiba est vrai. Ce que je vous dis toujours, ce que je vous dis toujours, c'est ça qui est la réalité. Damiba est vrai. Mais, si vous l'acculez et que vous vous arrangez à ce que le coup d'État qui a manqué à Assimi Goïta arrive à marcher au Burkina Faso, vous allez vous en mordre les doigts. Je vais vous dire une chose. Quand Blaise Compaoré devrait faire le coup d'État contre Thomas Sankara, ce n'était pas du jour au lendemain. Ce n'était pas du jour au lendemain. Il y a eu des litiges entre eux. Les camps sont... La révolution s'est fissurée. La révolution s'est divisée. Blaise Compaoré avec ses gars. Thomas Sankara avec ses gars. La population burkinabé est restée là en train de regarder. La population burkinabé est restée là en train d'assister dans l'indifférence totale. Et une partie de la population a été endoctrinée par qui? Par Blaise Compaoré. Et l'autre partie est restée avec Thomas Sankara. Quand Blaise a fait le coup d'État, y a-t-il eu des manifestations grandioses pour essayer de faire ci? Les Burkinabés sont restés calmes. Mais je vous dis, si vous faites ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si vous suivez les médias intox, ils sont financés par Blaise Compaoré, par la France-Afrique. Ils sont financés par la France-Afrique. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ils sont financés par la France-Afrique. Blaise Compaoré, Roch Kaboré, la France finance ces médias toxicaux pour endoctriner les gens. Mais si vous les suivez, vous allez voir clair dedans. J'ai fini de parler. Soyez... Aïe, partagez l'Europe, frère, vous avez compris, aujourd'hui au Burkina Faso, au Tchad, il y a eu des massacres. Pas possible. Ça, c'est un enfant qui a été torturé par ces gars-là. Par le gouvernement tribal de Idriss Déby. Nous condamnons avec la dernière énergie. Et nous disons au peuple ce que Hissène Habré a fait, subi au peuple tchadien. Lui là, il ne peut pas faire subir ça au peuple tchadien. Hissène Habré avait créé des camps de concentration où les gens mouraient par dizaines chaque jour. Des camps de concentration tribale. Un génocide qui est passé sous silence parce qu'il travaillait avec la France. Quand il y a eu palabre entre Kadhafi et le Tchad, à cause de ce genre de génocide-là, les États-Unis ont pris position pour Hissène Habré. La France a pris position pour Hissène Habré. Hissène Habré a tué les gens. Hissène Habré est tombé. Déby a fait pire. Déby est tombé. Ce petit-là, il n'est pas éternel. Je vous demande, camarades, seule la lutte libère. On va bouffer. On va bouffer. Il y en a qui vont tomber. Il y en a qui seront blessés. Il y en a qui seront stigmatisés. Il y en a qui seront ici, qui seront cicatrisés, qui seront tailladés. Mais ne baissons pas les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Continuons cette lutte. Continuons, camarades. Continuons jusqu'au bout. C'est ça qui est la vérité. Camarades.